Jonathan Kandassamy est membre de l'association des élèves antillais de Sciences Po Paris. Lors de la semaine des Outre-mer qu'ils organisent chaque année, il met sur pied une conférence sur le thème de la dissidence antillaise. Il cherche un intervenant sur Internet et tombe sur l'historien Eric Jennings, qui enseigne au Canada, et se passionne pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il invite également José Vatin, neveu du dissident Georges Bichara. Jonathan, regarde bien cette image. Les dissidents. Entre 1940 et 1943, 4 à 5 000 Martiniquais et Guadeloupéens, dont de nombreuses femmes, combattent le régime de Vichy du maréchal Pétain, instauré également dans les colonies. Ils quittent leurs îles pour celles voisines de Sainte-Lucie et de la Dominique. De là, bon nombre d'entre eux continuent jusqu'à Fort Dix aux États-Unis pour y suivre une formation militaire. Ensuite, ce sont 350 jours au front, l'Afrique du Nord, l'Italie et enfin la France pour chasser l'occupant allemand du territoire. À la fin de la guerre, leur statut de résistant ne leur est pas pour autant reconnu. Pour des raisons politiques, je dirais, la décision est prise par le gouvernement provisoire, issu de la France combattante, de définir un résistant comme quelqu'un ayant combattu l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste. J'éprouve un sentiment mélangé, un sentiment de pitié et de fierté. Pitié pour ceux qui ont tenté de les discréditer et fierté de porter en moi ce qu'ils ont donné à la France. En pleine célébration du 70e anniversaire de la libération du territoire, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre leur consacre une exposition itinérante, non sans quelques regrets. Peut-être que nous n'avons pas été assez volontaristes, peut-être ne sommes-nous pas allés au-devant de ces hommes et de ces femmes pour leur tendre la main, les faire reconnaître plus tôt. Dans le documentaire qu'elle leur consacre, Eusanne Palsy leur dédie un mémorial audiovisuel. Si j'ai fait ce film, je l'ai fait pour deux raisons. Pour que cette mémoire, qu'elle soit là, qu'elle soit gravée, et puis pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes, et surtout pour que nos compatriotes de l'Hexagone sachent, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cette histoire. L'histoire d'hommes et de femmes qui ne se sont pas pris pour des héros, mais qui n'ont fait que leur devoir. Apprendre juste à faire notre devoir